l'Institut Afrique Décide a officiellement lancé la première édition de la Black History Week 2026, placée sous le thème « Retour des hommes, retour des biens, l'Afrique à la croisée des mémoires, de la traite négrière transatlantique et de la décolonisation » ce samedi 7 février 2026 à la Maison de la Culture de Ouidah. Les événements ont démarré par des allocutions entrecoupées de plusieurs tableaux artistiques. Aujourd'hui, nous avons commencé, inauguré une semaine scientifique et culturelle d'activités assez sur un thème assez important pour nous. On retrouve donc l'Afrique à la croisée des mémoires, de la traite négrière et de la colonisation. Cette Black History Week est un de ces moments forts de synthèse intellectuelle et de partage émotionnel qui constitue un point d'étape essentiel dans la production d'une histoire pensée par et pour les populations d'Afrique et de ses diasporas. La cérémonie s'est poursuivie par des déclarations inaugurales marquant officiellement le lancement des activités de cette semaine qui offre un espace où se croisent mémoire, savoir et engagement. En marge des différentes activités, plusieurs professeurs ont accordé des interviews au cours desquelles ils ont développé les thèmes abordés lors des panels. Ils ont apporté des éclairages scientifiques et historiques, enrichissant ainsi les échanges autour des enjeux de mémoire, de décolonisation et de transmission des savoirs. Aujourd'hui, les chercheurs africains sont ceux-là qui sont les plus dynamiques dans les travaux sur l'histoire africaine. Et non seulement comprendre, connaître cette histoire, mais aussi assumer leurs responsabilités de citoyens pour faire de l'Afrique non pas un continent à la dérive, mais un continent qui reprend vie et qui compte sur la scène internationale et dans la civilisation de l'universel. On anime des programmes de recherche qui permettent, en fait, par exemple, pour certains de cartographier les œuvres, pour d'autres de travailler sur l'histoire de ces œuvres. Par exemple, un objet qui a été trouvé dont on ne connaît pas la provenance, donc on sait juste, par exemple, le pays, donc faire des recherches avec les communautés les premières concernées, que ce soit au Cameroun, au Bénin, au Sénégal, pour ensuite pouvoir préparer, en fait, le retour. Je pense que l'Afrique a un peu plus de 60% de la population de l'Afrique qui est une population jeune. Et pour nous, donc, c'est d'abord la jeunesse, pour qu'elle comprenne mieux son histoire, pour qu'elle s'approprie mieux donc, son patrimoine. Et c'est cette jeunesse-là qui demain poursuivra donc, le combat qui a été mené depuis donc, les mouvements précurseurs de l'indépendance par ceux qui nous ont précédés. Et c'est à eux également après de transmettre aux générations futures le combat qui aura été mené. La suite de la première journée de cette semaine scientifique et culturelle s'est poursuivie au siège de l'Institut Afrique Décide à Ouidah. Des panels y ont été animés par plusieurs professeurs venus du Bénin et de divers pays du monde, en présence de nombreuses personnalités politico-administratives, de hauts dignitaires, d'étudiants, de touristes et d'autres participants. Au plan politique, la restitution marque un nouvel élan de coopération internationale et de décolonisation des musées. Un thème assez lourd de sens pour nous. Enjeu diplomatique, elle est aussi un acte de reconnaissance du passé et un moyen d'approfondir donc les relations entre les pays. Enfin, la restitution pose des questions juridiques et institutionnelles complexes sur la propriété et la circulation des biens culturels à l'échelle mondiale. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes condamnés à nous remettre en cause, à revoir ce que nous avons ingurgité sur notre histoire, sur notre culture, sur la réalité de nous-mêmes. Et c'est à cette condition, et cette condition seule que l'on devient un scientifique dans sa société. Notons que cette première journée s'est clôturée par un concert organisé dans la soirée à la Maison de la Culture de Ouidah.
Le lendemain, dimanche 8 février 2026, étudiants, professeurs, touristes et passionnés de l'histoire se sont rassemblés à la place aux enchères de Ouidah pour effectuer une marche mémorielle silencieuse sur la route des captifs. Cette marche sans tam-tam ni tambour a été marquée par des moments de recueillement ainsi que par des explications données sur plusieurs sites touristiques. Il y avait une espèce d'esclavage organisé par les Européens autour des forts. Et après que les lieux d'échange se soient déplacés de Savi, c'est dans ces villages européens-là que les lieux vont être transférés. Donc les échanges vont se faire dans ces villages-là. Pour le fort portugais, vous avez le quartier qu'on appelle le quartier d'Okome aujourd'hui, qui était le village du fort portugais. De la porte du non-retour, les participants se sont rendus à Indigo Village, à Tchakpekoji, où l'atmosphère a été chaleureuse autour d'une causerie thématique intitulée « Les savoir-faire liés au tissu bleu de Ouidah, d'hier à demain », animée par la fondatrice de l'Indigo Home, Nadia Adanle. Aujourd'hui, c'est vrai, on a les habitudes de consommation qui ont changé. On recherche des produits authentiques, on recherche une histoire, une émotion, et on veut faire des achats responsables qui ont du sens. Mais comment est-ce que je mets tout ça sur un bout de tissu et le consommateur final, quand il achète, il sent cette émotion. Donc il a fallu organiser toute la chaîne en amont de la cuve et pouvoir mettre tous ces éléments-là à l'intérieur du tissu et cocher la case du consommateur. Ainsi, la Black History Week 2026 s'annonce comme un cadre de réflexion, de mémoire et de transmission mettant en lumière l'histoire africaine et les savoirs culturels tout en favorisant le dialogue entre chercheurs, étudiants et visiteurs.